Bonjour et bienvenue dans les mystères de la chambre jaune. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je viens tout juste de finir. J'ai même rien écrit dessus pour vous en parler parce que je me suis dit, celui-là, il faut que j'en parle comme ça un petit peu à chaud. C'est un livre de Jessie Burton qui s'appelle Miniaturiste chez Folio. Et comment dire, j'ai trouvé ça excellent. Ça se passe fin du XVIIe siècle, ça se passe à Amsterdam. Une jeune femme vient de se marier un mois avant et donc elle va chez son mari, là, toute seule. Elle a à peine, elle a 18 ans. Et de sa petite campagne, elle part toute seule à Amsterdam pour aller habiter chez son mari qui a presque 40 ans, qui est un assez riche marchand d'Amsterdam, qui voyage beaucoup. Donc la pauvre arrive toute seule, elle se retrouve dans cette nouvelle maison avec son perroquet, parce qu'il a un perroquet, et elle rencontre les gens de la maisonnée, sauf son mari, parce que son mari est en voyage, donc il n'a pas pris le temps de venir pour l'accueillir. Donc il y a sa belle-sœur, et une servante qui s'appelle Cornelia, et un serviteur et assistant de son mari, Otto. Donc nous avons Petronella, dite Nella, la jeune femme de 18 ans tout juste mariée, Marine, la belle-sœur, Cornelia, la servante, Otto, le serviteur, et Johannes, le riche marchand, qui est très souvent absent. Ça commence un petit peu, je vous avais parlé de Rebecca de Daphné du Maurier, ça commence un petit peu comme ça, la jeune femme à peine mariée qui se retrouve dans une grande maison, toute seule, un peu esselée, avec des gens un peu froids de prime abord avec elle. Voilà, ça commence un peu pareil. Alors après, c'est pas du tout pareil, mais au début, ça fait un petit peu penser à ça, et j'avais déjà beaucoup aimé ce livre de Daphné du Maurier. Donc dans ce livre, c'est un petit peu, c'est un microcosme. On se retrouve assez souvent dans cette maison, hein, et le cadeau de mariage de Nella par son mari, qu'est-ce que c'est? C'est cette maison-là, dans laquelle vient de vivre, mais miniature. C'est-à-dire qu'il lui a commandé la réplique de la maison, mais en miniature. Alors elle prend ça un petit peu comme une insulte, hein, à son âge, parce que non, c'est pas une enfant. Elle pense qu'on lui a offert un jouet. Bon. Donc elle décide quand même d'aménager un petit peu cette maison, c'est son bien. Elle regarde dans le bottin marchand de la ville et elle voit cette annonce d'une espèce de miniaturiste qui propose ses services. Donc elle commande des trucs qu'elle n'a pas eu elle pour son mariage par exemple. Elle commande 3 ou 4 objets et elle en reçoit beaucoup plus. Alors c'est très bizarre parce que déjà elle le reçoit très très vite et en plus les choses sont super ressemblantes. Des meubles qu'elle n'a pas commandés arrivent et ce sont les mêmes qu'il y a déjà dans la maison. Donc elle se dit mince, c'est quoi cette histoire, une espionne, comment ça se fait? Bref, elle veut en savoir plus, mais elle lui dit déjà arrêtez là, c'est bon, je vous avais demandé 3 trucs, vous m'en avez envoyé 6, c'est bon. Et elle continue à recevoir des petits paquets comme ça, avec des choses de plus en plus flippantes, quoi, un petit peu comme si quelqu'un était là à regarder ce qui se passait à l'intérieur. Ouh là là, attends. Donc elle va essayer de voir, elle va essayer d'enquêter un petit peu quand elle peut sortir et tout, parce que c'est un petit peu, on décrit aussi Amsterdam de l'époque, hein, les gens se regardent un petit peu en coin, s'observent, quand elle peut sortir, elle y va. Il y a aussi sa belle-sœur qui est toujours sur son dos, qui est toujours en train de la rabaisser. Donc on vit cette histoire à la maison, son mari qui est jamais là, elle son mari, finalement, elle était un peu mariée de force, mais elle l'aime bien, elle a envie d'un peu plus, quoi, et son mari, non, il est tout le temps parti, donc elle attend, et là, elle attend, elle sait pas quoi faire. Donc cette petite maison à décorer, entre guillemets, ça va l'occuper, et cette recherche du pourquoi, du comment de ces miniatures étranges, ça va l'occuper un petit peu aussi, mais voilà, il va continuer à se passer des tas de choses, des tas d'intrigues, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent que Johannes, donc son mari, vende leur sucre, parce qu'ils avaient du sucre du Suriname, qu'ils ont demandé à son mari de vendre. Lui, il traîne parce que les affaires, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Tu as la belle-sœur qui tient les comptes de la maison, qui là, on a besoin de sous, on est à sec et tout, vas-y, ils vendent leur sucre avant qu'ils pourrissent. Enfin bref, il y a tout un imbroglio comme ça, des rivalités avec ces gens-là qui vont vouloir se venger et qui vont peut-être réussir à se venger, en tout cas, ils sont bien partis. Et donc ça va monter en épingle et il va y avoir plein de choses comme ça, plusieurs strates d'intrigues qui vont se mettre dans ce livre, outre la recherche du mystérieux miniaturiste. Et ça va franchement partir en cacahuète, dans tous les sens du terme. Je vais pas vous dire pourquoi, mais alors déjà, par exemple, le premier chapitre, il faut savoir que le premier chapitre, c'est la fin du livre. Bon, on s'en rend compte tout de suite que c'est la fin, mais quand tu arrives à la fin, tu dis ah mais en fait, c'était ça le début, et on le comprend un petit peu différemment. Donc on a envie de relire un petit peu le début pour voir si on avait tout bien compris, remettre les personnages à leur place, parce qu'au début, forcément, on connaît aucun personnage. Et ce livre, tout au long de ce livre, c'est ça. Il y a beaucoup de double sens, beaucoup de phrases ou de mots, et même les personnages s'en rendent compte, hein, ils savent pas des fois si telle personne a dit ça d'une certaine manière ou d'une autre, et tout le long de ce livre, c'est ça, c'est des doubles sens, des choses qu'on comprend d'une certaine manière, mais en fait, on se dit, ah, on aurait peut-être pu le comprendre autrement, et ça enrichit beaucoup le livre, parce que les deux sens sont valables, finalement. Souvent, les deux sens sont valables, ou alors, ils sont valables à un certain moment, et après, on se dit, ah, ça crée un twist, et finalement, non, il fallait comprendre ça, et c'est souvent comme ça, et c'est super agréable, parce que notre esprit est tout le temps en train de travailler. C'est le même effet
que un effet miroir, on va dire, avec cette maisonnée en grandeur nature et la maisonnée miniature, avec parce qu'il y a aussi des petites poupées miniatures dedans, les petits meubles et tout ça. On a une sorte de double sens, justement, le sens de la petite maison, le sens de la grande maison, et je dirais au-delà de ça, il y a un autre sens parce que pour nous, ça, c'est une sorte de miniature. On est en train d'observer ce qui se passe à l'intérieur de cette maison aussi, et ça fait différents niveaux d'observation. Et c'est très 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 bien écrit, très très bien pensé. Et les aventures de cette jeune femme, c'est vraiment captivant, quoi. C'est presque un huis clos parce qu'on est enfermé dans Amsterdam et d'autant plus dans cette maison. Et on sent de toute façon, hein, Amsterdam, c'est un petit peu comme dans Le Parfum de Susskind, quand on nous décrit un peu Paris, ça pue, voilà, on a l'impression d'être enfermé entre la maison et l'église, entre guillemets, et la mer, parce que la mer est très présente aussi. Voilà, comme si on ne pouvait pas tellement en sortir. Il y a toujours une perspective de la campagne, d'où vient là, mais on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir, quoi. On est coincé entre cette maison, l'église et la mer, finalement, un petit peu à l'image de la couverture, hein. On a cette notion un petit peu d'enfermement, quand on ne peut pas sortir d'Amsterdam, on est dans la maison, et dans la maison il y a encore une maison, et c'est vachement bien écrit. En fait, je m'attendais pas tellement à quoi que ce soit en lisant ce livre, j'en avais entendu du bien, mais voilà, sans plus, j'avais pas cherché à savoir ce qui se passait. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise parce que les personnages, je veux pas dire qu'ils sont originaux, mais ils sont bien écrits. Et on se retrouve à une époque qui est assez difficile quand même, hein, fin du XVIIe siècle, dans un pays qui est bordé par l'eau et qui est toujours les gens sont toujours en train de se demander s'ils vont pas être inondés parce qu'ils habitent vraiment au bord de l'eau. Et ils sont comme ça très très puritains, ils sont très très tournés vers un dieu et si jamais ils font quelque chose de travers, et ils vont être inondés, ou voilà, et il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, alors que dans la maison où arrive Petronella, même si ce sont des gens qui en apparence sont très aussi croyants, on voit avec Johannes, hein, Johannes le marchand, qui part tout le temps, qui va pas à la messe, et voilà, il s'en fiche un petit peu, et on s'aperçoit que finalement, sous cette couche-là de croyance, de respect de la religion, il y a autre chose si on gratte un petit peu. Il y a autre chose, et ça révèle pas mal de choses sur la psychologie des personnages, et on se dit que finalement, mais tout le monde est comme ça. C'est un livre que je vous recommande, surtout pour ces doubles sens, ces sens pas forcément cachés, justement, parfois c'est très très net, hein, on comprend, et que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'un sens ou un autre, ça marche, et c'est vachement bien. Je ne saurais que vous le conseiller, et sur ce, bonne lecture!